Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment héberger un site web directement sur l'hébergeur. Nous utilisons dans le cas d'Espace l'hébergeur Hostinger et je vous ai montré comment générer les fichiers statiques d'un site web conçu avec React.js et à les uploader dans le gestionnaire de fichiers en ajoutant bien sûr le fichier .htaccess afin de gérer le routage. Mais comme je l'ai dit tantôt, cette méthode est destinée aux sites web statiques. Des sites web dont le contenu, la structure ou l'architecture n'est pas appelé à changer en fonction du temps ou des interactions. Cependant, le site web que nous voulons héberger est celui-ci. C'est un site web développé avec Next.js en implémentant certaines fonctionnalités dynamiques comme le rendu côté serveur. C'est-à-dire, tous les fichiers du site sont préparés du côté du serveur plutôt que du côté du client, c'est-à-dire le navigateur. Cela permet de faire en sorte que les pages soient chargées plus rapidement, car contrairement au site web conventionnel qui charge tous les fichiers du côté du navigateur, le SSR de Next.js permet de charger les fichiers du site du côté serveur pour accélérer le chargement des pages. Aussi, Next.js implémente le routage dynamique. On n'a pas besoin de marquer explicitement les routes, car avec le dossier app, sans entrer dans des détails trop techniques, nous avons la possibilité de gérer facilement le routage. Il y a aussi la fonctionnalité d'appel d'API. Car oui, Next.js permet de faire des appels d'API directement depuis le front-end sans avoir besoin de créer un back-end séparé. Mais toutes ces fonctionnalités nécessitent que le site soit hébergé sur un hébergeur qui fait tourner un environnement de développement JavaScript, à savoir Node.js, de manière continue. Malheureusement, le plan d'hébergement que nous utilisons actuellement sur Hostinger, à savoir le web hosting, ne prend pas en charge le lancement d'un serveur Node.js. Pour pouvoir le faire, il faudrait prendre un autre plan d'hébergement, un hébergement VPS. Virtual Private Server. Il faudrait prendre un serveur privé virtuel pour pouvoir tourner du Node.js. Mais comme ce n'est pas notre cas, je vais vous montrer une deuxième façon de procéder qui est très efficace, adaptée aux sites web qui sont appelés à changer continuellement et cela ne nécessite pas un plan d'hébergement payant. Toutefois, accrochez-vous, c'est beaucoup de travail, la vidéo va être assez longue et surtout, certains détails pourront s'avérer être très techniques. Pour commencer, je vais retourner au niveau du gestionnaire des fichiers. Je vais supprimer tous les fichiers que j'avais uploadés. En sorte de revenir à la page par défaut. En quoi consiste cette deuxième méthode ? Il s'agira dans un premier temps d'utiliser un outil de versionning et de gestion de projet, le cas de GitHub, pour stocker les fichiers de notre site. Ensuite, nous allons utiliser un hébergeur gratuit qui prend en charge Node.js avec ses différentes technologies telles que React et Next.js. Je parle bien évidemment de l'hébergeur Vercel. Il faudra associer notre compte GitHub à notre compte Vercel pour pouvoir, à partir de Vercel, sélectionner le projet GitHub, à savoir notre site web, et pouvoir l'héberger. Enfin, il faudra aller au niveau de l'hébergeur Hostinger pour modifier les enregistrements DNS de notre nom de domaine afin de les pointer vers le site web hébergé par Vercel. Je sais, ça paraît un peu technique, mais je vais vous montrer tout ça en détail. C'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de se rendre sur GitHub, github.com. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez simplement créer un compte, comme vous connaissez, adresse email, mot de passe, nom, prénom, etc. Et lorsque vous avez un compte, voici l'interface sur laquelle vous allez tomber. J'ai à gauche la liste de mes référentiels. Je vais simplement cliquer sur New pour créer un nouveau référentiel. Je vais donner un nom, je vais l'appeler NG Business Website. Description: site web e-commerce
de NG Business. La configuration, je n'ai pas besoin que mon code soit public, alors je vais le garder à private. Add readme, je vais le cocher. Add git ignore, je peux laisser et je vais cliquer sur create repository. Dès l'instant où je vais le faire, ça va créer un référentiel. D'accord? Toutefois, il existe une autre façon de faire, une façon encore plus simple que j'ai l'habitude d'utiliser. Je ne vais pas passer par l'interface de GitHub. Je vais passer par un outil simplifié de GitHub qui permet de gérer les dépôts ou référentiels de manière simple. Je vais parler de l'outil GitHub Desktop. GitHub Desktop va me permettre de gérer mes référentiels de manière simple et j'ai la possibilité d'en créer un nouveau. Create New Repository. Je vais lui donner un nom. NG Business Website. Description. La même chose que j'ai fait au niveau de la plateforme web de GitHub. Je vais choisir l'emplacement. J'ai choisi l'emplacement. Je vais cocher Initialize this repository with a README, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, je vais cliquer sur Create Repository. Ce que ça vient de faire, c'est que ça vient de créer un référentiel qui s'appelle NG Business Website à l'endroit où je l'ai spécifié. Mais pour l'instant, mon référentiel n'est pas envoyé sur GitHub. Je vais donc cliquer sur Publish Repository. Je garde Keep this code private coché pour ne pas que le code source du site soit accessible au public et je vais cliquer sur Publish Repository. Et voilà, mon référentiel a été publié et vous allez voir que lorsque je vais afficher la liste de mes référentiels, NG Business Website est bel et bien visible. Voici le dossier du référentiel. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les fichiers du site web et venir les glisser à ce niveau. Mais attention, je ne parle pas du site web que j'ai utilisé pour la démonstration. Je suis en train de parler de ce site web, bien sûr, conçu avec Next.js. Je vais fermer l'autre. Donc, les fichiers de ce site web, je les ai ici. Je vais simplement tout sélectionner. CTRL X pour couper. Je viens ici. CTRL V pour coller. Donc, je prends juste tous les fichiers du site web, là où je les avais codés, et je les envoie dans le dossier du référentiel que j'ai créé. Je vais ouvrir ce dossier dans mon éditeur de code. Je vais fermer le précédent projet. Je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et petit à petit, je vois que mes fichiers sont en train d'arriver. Le déplacement est en cours. Parfait. Tous les fichiers ont été déplacés vers le dossier du référentiel. Je peux donc voir tous ces fichiers et dossiers. Et pour en être sûr, je vais ouvrir le terminal et lancer le site avec la commande npm run dev. Je vois que le site est accessible en local via localhost, le port 3000. Je maintiens la touche CTRL et je clique sur cette URL. Le site web sera ouvert en local.
Vous voyez localhost. Très bien, le site s'affiche en local. Il est maintenant question d'envoyer les modifications sur GitHub. Lorsque je vais revenir sur GitHub Desktop, je vais voir qu'ici à gauche, il y a plusieurs fichiers et dossiers qui ont été ajoutés. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mes modifications dans GitHub. Je vais ajouter le résumé de mes modifications. La description est facultative, je ne suis pas en train de faire un cours sur GitHub, donc je vais me passer de certains détails. Je vais cliquer sur Commit to Main. Ensuite, sur Push Origin. Ainsi, mes modifications sont en train d'être envoyées vers le référentiel en ligne. À partir d'ici, je peux ouvrir Vercel. Vercel est un hébergeur de projets informatiques. Vous pouvez l'utiliser pour héberger divers types de projets. Certaines fonctionnalités sont payantes, mais l'hébergement en soi est gratuit. Lorsque j'ouvre Vercel, vous allez voir, là, il y a certains projets que j'ai déjà hébergés sur Vercel et j'aurai la possibilité d'en ajouter un nouveau. Nous attendons que toutes les modifications soient envoyées sur GitHub. Ensuite, nous allons héberger notre site sur Vercel. Lors de la création de votre compte Vercel, je vous recommande de l'associer à votre compte GitHub pour pouvoir récupérer directement la liste de vos référentiels GitHub. Toutes mes modifications ont été envoyées sur GitHub. Lorsque je vais venir au niveau de Vercel, j'ai la possibilité de créer, d'ajouter un nouveau projet. Vous allez voir que les types de projets ou les technologies que je peux ajouter sont nombreuses. Je peux ajouter des projets Next.js, je peux ajouter des chatbots IA, je peux ajouter des sites avec Vite et React et plein d'autres types ou technologies de projets. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ai la possibilité ici à gauche de sélectionner un référentiel. Vous voyez que j'ai ici NG Business Website avec l'icône de Next.js pour dire que Vercel a automatiquement détecté que ce projet est un projet Next.js. Je vais cliquer sur Import. À ce niveau, je n'ai pas besoin de changer grand-chose, sauf dans des cas vraiment spécifiques. Je vais simplement cliquer sur Deploy. Et à ce moment, je suis en train de déployer mon site web sur Vercel. Ce qui se passe, c'est que Vercel a accès à mon compte GitHub. Donc, depuis mon compte GitHub, Vercel récupère la liste de mes référentiels. Et quand j'ai choisi un référentiel en particulier, Vercel se charge de la mise en production, du déploiement de mon application ou de mon site. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà. Congratulations. You just deployed a new project. Et voilà. Mon site web a bel et bien été déployé sur Vercel. Vercel est une excellente solution pour des personnes qui veulent par exemple déployer des sites web portfolio mais qui n'ont pas encore de nom de domaine personnalisé. Parce que vous avez la possibilité, lorsque je clique au niveau de domaine, vous voyez ng-businesswebsite.vercel.app. Lorsque je clique sur ce lien, j'ai mon site web qui s'affiche depuis Vercel et ce site web est déjà déployé en ligne. Du coup, si je n'ai pas un nom de domaine personnalisé, c'est une excellente, c'est une excellente alternative pour l'hébergement du site. Si par exemple vous avez conçu un site web portfolio, un site web personnel et que vous ne disposez pas encore de nom de domaine, vous pouvez utiliser cette approche pour héberger votre site web en attendant d'avoir un nom de domaine personnalisé. C'est même cette approche que j'utilise personnellement lorsque je travaille pour des clients
et que je veux leur montrer le rendu de leur site avant l'hébergement, je passe tout simplement par Vercel. Et voilà, mon site web est bel et bien mis en ligne. Continuons. Ce que je veux, c'est que ce nom de domaine ngbusiness.com renvoie vers ce site web qui est plutôt sur vercel.app. Pour pouvoir y arriver, je vais aller ajouter ce nom de domaine à Vercel, récupérer les enregistrements DNS que je vais venir associer au nom de domaine ngbusiness.com. Donc, je vais dans Vercel, je vais au niveau des paramètres, Settings, nom de domaine, Domains, et je vais cliquer sur Add pour pouvoir ajouter un nom de domaine. Et donc, je vais mettre le nom de domaine ngbusiness.com. Je valide avec la touche Entrée. Le domaine a été ajouté. Il y a configuration incorrecte parce que je n'ai pas fait la validation. Il faut que je procède à la validation du nom de domaine. Je dois donc valider le nom de domaine et pour ce faire, je vais récupérer les enregistrements DNS fournis par Vercel et les ajouter au nom de domaine au niveau de mon hébergeur. Je vais retourner sur Hostinger, nom de domaine, portfolio de nom de domaine. Je choisis ngbusiness.com, gérer. Et c'est la section DNS, serveur de nom, qui m'intéresse. C'est ici que tout se passe. Alors, qu'est-ce que Vercel me dit? Vercel me demande d'ajouter des enregistrements, 2 enregistrements, le premier de type A, avec ce nom et cette valeur. Lorsque je viens sur Hostinger, j'ai le type A, le nom et la valeur ici. Je vais simplement copier cette valeur pour l'ajouter ici. Mais attention, il faudrait que j'évite plusieurs enregistrements de même nom. Donc, on me signale que j'ai un enregistrement existant avec le même nom pointant vers une autre adresse. Il s'agit de cet enregistrement. Je vais l'effacer. Enregistrement DNS supprimé et je vais ajouter celle que Vercel me demande d'ajouter. Je l'ai ajouté. C'est fait. Je vais repartir. Le deuxième enregistrement de type CNAME, valeur 3W, pardon, le nom 3W et la valeur. Je vais copier la valeur. Je viens sur Hostinger. Je vais ajouter un enregistrement CNAME, la valeur 3W et la cible, je colle. Mais comme j'ai déjà un enregistrement qui porte ce nom, CNAME, je vais effacer cet enregistrement. Et je vais ajouter cet enregistrement de Vercel. Enregistrement DNS créé avec succès. À ce moment, Vercel va procéder à la vérification. Cette vérification se fait de manière automatique. Je n'ai plus rien à faire. Tout ce qu'il y a à faire à ce moment, c'est de patienter car les modifications des enregistrements DNS peuvent prendre des minutes, des heures, voire des jours à se propager vers tous les serveurs du monde entier. Je vais actualiser la page. Je vois que la génération du certificat SSL est en cours. C'est pour dire que la validation a été faite. Il y a une erreur il y a une erreur de configuration. Je vais me rassurer que l'enregistrement A est bel et bien effectif. 216.198.79.1. C'est correct. Je n'ai plus rien à faire pour l'instant. Tout ce que j'ai à faire, c'est patienter.
Après la génération du certificat SSL, tout devrait fonctionner. Tout ce qu'il y a à faire, c'est patienter. Alors, vous voyez que la configuration a été validée. Là où il y a une validation incorrecte, je vais vérifier que j'ai un enregistrement de type A qui pointe vers cette valeur. A pointant vers cette valeur, je vais ajouter. Et voilà, les configurations sont en train d'être validées au fur et à mesure. Je vais modifier l'URL ngbusiness.com parce qu'il m'est recommandé de rediriger vers www.ngbusiness.com. Je vais modifier. Au niveau de la redirection, je ne vais pas laisser la redirection temporaire. Je vais laisser une redirection permanente. Et je clique sur Save. Alors, je vois que la validation a été faite au niveau de www.ngbusiness.com. Vous allez remarquer que j'ai encore une configuration invalide, mais ce n'est pas un problème du tout, ça va s'arranger avec le temps. C'est parce que les enregistrements DNS ne se sont pas encore correctement propagés. Mais comme cette URL ngbusiness.com renvoie de manière permanente vers www.ngbusiness.com et que cette dernière URL a été correctement validée, je vais repartir au niveau du tableau de bord de mon projet. Et je remarque au niveau de domains, j'ai en plus de ngbusiness.website.vercel.app, j'ai www.ngbusiness.com. Lorsque je vais cliquer dessus, mon site web s'affiche correctement avec le nom de domaine personnalisé. À ce niveau, je n'ai plus rien à faire car le nom de domaine, les enregistrements DNS ont fonctionné et que la dernière propagation se fera avec le temps. Je vais fermer tous ces onglets. Pour vous montrer que lorsque je vais entrer www.ngbusiness.com, le site web s'affiche correctement